Est-ce le meilleur tirage pour le Paris Saint-Germain? Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. C'est la suite de nos previews de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. On a déjà fait Real Madrid, Manchester City, on a déjà fait Atlético Dortmund. On s'attaque au seul club français encore en lice à ce stade de la compétition, le Paris Saint-Germain, qui va affronter le FC Barcelone. Je suis avec mes amis. Walid Acharchour, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Elton, bonjour à tous. Ça va? Très bien. Prêt? Au top. Hâte? Ouais. Ouais, hâte de parler de cette affiche-là. On y va. Ouais. Elton Mogolo, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Walid, bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Très impatient à l'idée d'évoquer ces quarts de finale parce que c'est une atmosphère différente. Déjà parce que c'est un quart de finale et surtout tu as le tableau intégral. Ouais, ça va être cool. On va pouvoir parler, on va pas se projeter directement sur la demi et tout ça, mais on va se J'ai cru réserver. comprendre que l'Eurostar avait des billets très attractifs fin mai, début juin. Pour aller à Voilà, Wembley, si ça peut-être. peut donner des idées. Pour aller à Londres, etc. On verra. Ouais. Ça peut être sympa. On va s'attaquer donc à la preview de ce PSG FC Barcelone. On va se poser la question de savoir si c'était un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. On est pendant cette trêve internationale. Juste n'hésitez pas, les socios, à nous mettre des petits pouces bleus. Ça nous aide. Voilà, vous mettez des petits likes si vous aimez ce que le Club des 5 fait et si vous aimez tous ces previews qu'on fait sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. On y va, on attaque, on va répartir ça entre le parcours, ce qui s'est passé entre le PSG et le FC Barcelone, et puis après les clés de la rencontre, et puis on aura nos petites pronos à la fin. Pour commencer, Walid, si on va après vers la question du meilleur tirage, juste le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone en quart de finale. Quand tu as vu le tirage vendredi dernier, est-ce que tu t'es dit que c'était une bonne chose pour le PSG? Oui, je pense que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, surtout que dans le timing du tirage au sort, c'était soit ça, soit City et le Real Madrid, ou le Real Madrid, et surtout cette partie de tableau. Avec Arsenal et le Bayern Munich dans un deuxième temps. Donc pour moi, du côté du Paris Saint-Germain, avoir le Barça plus Atlético Dortmund, c'était quelque chose de positif. On va dire qu'il y avait pour moi deux chapeaux d'équipe. Ça s'inscrit dans un tout en fait. Ouais, bien sûr. Et puis même dans le timing, dans comment on a ressenti le tirage au sort, c'est aussi important d'en parler. Et pour moi, il y avait deux chapeaux de 4, on va dire. Et le Paris Saint-Germain a eu pour moi les 3 équipes les plus abordables dans sa partie de tableau. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà qualifié. Mais en tout cas, si on doit analyser ça, oui, moi, je l'ai accueilli de manière positive. Elton, toi, l'avantage aussi, c'est que tu as un peu la casquette de l'autre côté. Hein, ouais. Un petit peu du FC Barcelone. Est-ce que on se posera la question après par la suite de savoir si le Paris Saint-Germain est un bon tirage pour le FC Barcelone aussi. Mais est-ce que tu penses que le Barça est un bon tirage pour le PSG? Ah oui, le Barça est un bon tirage pour le PSG parce que, encore une fois, quand tu regardes la chronologie du tirage au sort et que tu t'aperçois qu'il reste Real Madrid, Manchester City et Barça, spontanément, tu penses à qui? Au Barça. Tu penses au Barça. Et c'est ce qui s'est passé puisque ça a été le dernier tirage au sort. Donc je pense que du côté du PSG, en se disant on est en quart de finale et qu'on peut éviter 2 équipes qui sont les 2 favoris de la compétition et qui à côté de ça nous ont éliminés en 2021 pour Manchester City, en 2022 pour le Real Madrid. Et qui sont les 2 derniers vainqueurs de Ligue des Champions. Et qui sont les 2 derniers vainqueurs accessoirement. Et ben tu dis que le Barça qui retrouve ce stade de la compétition, ça reste le meilleur tirage. Mais encore une fois, c'est 2 choses différentes. À savoir, oui, ça reste le meilleur tirage par rapport à ce que j'ai évoqué, mais c'est pas pour autant que tu vas arriver en ayant un complexe de supériorité affiché du côté du PSG. Et s'il y a bien un coach qui dira l'inverse, enfin qui ira dans ce prolongement-là, c'est Luis Enrique, de par son passé barcelonais. Walid, depuis le début de la saison, on a souvent dit aussi que le Paris Saint-Germain avait eu une poule homogène mais sans cador, avait eu un 8e de finale face à une équipe qui n'est pas un cador non plus. Est-ce que tu as l'impression qu'en jouant le Barça en quart, on a un peu le même style de logique qui va venir Non, pour moi, ça restait une grosse poule quand même. Quand on a le tirage au sort, on se dit gros. Oui, mais ça gros manquait tirage. d'un grand club. Ça manquait d'un gros, mais ça faisait quand même partie des poules les plus relevées de la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est la seule poule qui a ses 2 membres en quart de finale. On le voit avec Dortmund. C'était la poule de la mort. Même si Dortmund a eu aussi, même si les gens te diront. Ils ont aussi eu un tirage un peu plus simple. Et à raison, la Real Sociedad et le PSV étaient 2 tirages abordables pour ces deux équipes-là. Mais oui, moi je vais différencier quand même la Real Sociedad que j'avais accueilli
comme un vrai bon tirage parce que on vient d'en parler. Mais déjà, ce tirage au sort là, je crois que au moment où tu tires la Real Sociedad, tu as la possibilité d'avoir. Oui, il y avait encore Real Madrid, Manchester City, il y avait des possibilités. Ouais. Et donc à ce moment-là, tu dis oulala, tu évites le pire. Et là, c'est un peu dans la même veine, mais à un échelon un peu plus grand parce que tu es en quart de finale. Et qu'en quart de finale, tu t'affrontes pas. Des équipes t'as une équipe R1, qui est largement mieux outillée que la Real Sociedad. Non mais aujourd'hui quand t'es en quart de finale, t'es en quart de finale. Après c'est qu'est-ce que tu essaies de t'en sortir? City, pas le. Donc voilà, mais globalement moi je trouve que c'est dans la même veine que la Real Sociedad. Moins que le tirage au sort où je pensais que vraiment qu'il fallait sortir quelque chose de très très costaud pour sortir des poules, mais un échelon supérieur. Si on va aller dans la métaphore cycliste, autant Real City c'est hors catégorie, Barcelone et même le PSG c'est catégorie 1. Donc c'est juste en dessous quoi. C'est juste en dessous. Donc c'est des adversaires de valeur à considérer qui ont des qualités qui sont vraiment très intéressantes, mais à côté de ça, ils n'ont pas l'historique récent du Real et de Manchester City. Pour le FC Barcelone, si on revient un peu sur leur parcours, on rappelle que cette saison, ils retrouvaient les huitièmes de finale de Ligue des Champions, Elton, avec les traumas qu'avaient pu amener les 2 dernières saisons. Tu les sens aguerris, en plus dans un contexte spécial puisque les matchs à domicile se passent à Montjuïc et pas au Camp Nou. Tu les sens un peu plus à l'aise et un peu plus aguerris. La double confrontation face à Naples a fait du bien. Alors quand tu regardes les célébrations à la fin du match, elles sont pas anodines parce que dans l'absolu on pourrait se dire le Barça qui a remporté 5 Ligues des Champions, arrivant en quart de finale, ça devrait être considéré comme acquis. Mais tu as vraiment eu l'impression que là tu fermais un cycle très négatif par rapport à ce qui s'était passé depuis 2020 et le 8-2 face au Bayern. S'en est suivi les 2 éliminations précoces au premier tour et le fait d'arriver en quart de finale et en même temps passer un tour en Europe, ce qui n'est pas anodin pour le Barça, gagner un match à la maison, ce qui n'était pas le cas avec le Barça de Xavi, et tout ça t'a permis de te dire que là, tu avais une fin de saison excitante pour le Barça. Parce que tu avais une morosité qui était née du fait que tu avais pris une gifle en Arabie Saoudite en Supercoupe d'Espagne, que tu avais été éliminé à Bilbao en Copa et qu'à côté de ça, tu avais eu le départ de Xavi. Et tout ça te dessinait l'idée qu'il y avait une transition, tu étais déjà tourné vers le Barça de la saison prochaine. Et là, il y a de la vie, il y a de l'espoir du côté du FC Barcelone avec ce quart de finale et avec cette idée que même en Liga, ok, tu as 8 points de retard, mais qu'à côté de ça, suivant l'enchaînement des matchs, le Real Madrid va avoir une succession Bilbao, Real Sociedad et en point d'orgue le Classico. Il peut y avoir de l'espoir du côté du Barça. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un optimisme qui est débordant, mais il y a un optimisme qui est grandissant, précisément parce qu'avec ce tirage au sort, tu as évité le Real et City aussi. Avant de passer à ce qui sont pour vous les clés de la rencontre, je posais un peu la question à Elton hier, il nous donnera son avis, hier, tout à l'heure, il y a 2 secondes là, il nous donnera son avis. Walid, est-ce que si on se met d'un côté Barça, est-ce que le Paris Saint-Germain est un bon tirage pour le Barça? Oui, ça reste un bon tirage. C'est un bon tirage pour tout le monde en fait. Ah oui, c'est un bon tirage pour les deux. Tu évites le Real et Manchester City. Est-ce que c'est le seul paramètre qui fait que c'est un bon tirage? Parce que si on parle des oppositions aussi à un moment... Au-delà du bon tirage, c'est un bon tableau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rajoutes le deuxième quart Atlético Dortmund, ça te donne des perspectives. Et là, Elton vient d'en parler, tu peux tabler sur ta saison en disant si tu sors ce PSG-là, tu as une vraie chance, même s'il faut respecter l'Atlético et bien évidemment le Borussia Dortmund, mais d'aller en finale. T'as plus de chances que si tu tombes face à Real ou City. Et de se dire, ou Bayern Arsenal, et de se dire que le Barça qui retrouvait les 8e de finale, qui retrouve les quarts de finale, d'avoir un côté réalisable d'aller à Wembley, c'est déjà quelque chose de gigantesque. Maintenant, est-ce que ça va se produire? C'est autre chose. Mais bien évidemment que des deux côtés, en fait, ça ouvre l'espoir. Si on nous avait dit, il y a 2 jours, qu'une équipe comme l'Atlético, le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain ou le Barça, une des 4 équipes ira en finale à Wembley, je suis pas sûr que tous autour de la table y croyaient. Tu sais, voilà, je vais te donner la métaphore, cette fois-ci tennistique, c'est tête de série. On est sur Stade 2 ici. Ouais, exactement, mais moi tu sais que c'était mon émission. Paris de cyclisme, là maintenant, c'est... Je pense que tu vas être d'accord, c'est la tête de série numéro 4 qui rencontre la tête de série numéro 5 et qui sait que si elle passe, elle est favorite en demi-finale. Oui, sur le central. Oui, et qui va jouer Djoko ou Nadal de l'autre côté en finale. Exactement. Oui, voilà. Donc par rapport à ça, quand tu regardes cette notion de tableau, et même si encore une fois, il faut davantage se concentrer sur le quart de finale, le fait d'avoir un tableau intégral,
général, Ouais, et c'est ça. te pousse à regarder sur le moyen long terme. Je pense qu'on n'aurait pas les mêmes perspectives du côté du PSG comme du côté du Barça si on n'avait pas de tirage des demi-finales. Exactement. Ouais. Moi, je pense qu'on a. Si aujourd'hui on n'a qu'un tirage des quarts de finale, bon, tu joues le Non, Barça, c'est ça. tu joues le Paris Et ensuite, Saint-Germain. on verra. Ok, ouais. étape par étape. Là, je pense que l'engouement du côté des supporters du PSG, à juste C'est titre. et ceux du l'engouement- Barça, eux aussi. et à juste titre. l'engouement du côté du Barça, c'est aussi par rapport Walid, à la c'est ce suite. qui C'est de se s'était dire pas- que la suite, Ouais. elle peut être Walid, belle. ce qui s'était passé pour l'Inter l'année dernière, à partir du moment Ouais, où ouais. ils se disent qu'il Ça y a t'ouvre. 3 Italiens dans notre partie de tableau et tu as le Benfica à affronter avec match retour à la maison, forcément tu te dis Istanbul c'est pas très loin. Ouais. Et c'est ce qui s'était vérifié. Alors, si on passe. Je pense que du côté d'Arsenal, on est moins. Du Oui, coup, c'est moins- on se projette un peu on se moins. projette- mais voilà, mais Ouais. mais c'est important. On se Parce que projette un peu moins. tu joues le Bayern donc à domicile avec le retour à l'Allianz Arena et après tu vas jouer donc le gagnant de Real City. Ah oui, les Ouais. perspectives sont. C'est un peu moins. c'est- tu Avec vois, le retour, tu- je crois que c'est là-bas en plus. Tu vas, C'est- tu vas. En fait, il y a une partie de tableau où tu as 21 Ligues des Champions. Ouais, Ouais. ouais. Donc, voilà. Bon, après, comme il y en a un qui en a. je Ouais, sais il y pas en a un qui a combien, 14 aussi. ouais. Si on passe aux clés de la rencontre, et là on va rentrer plus dans l'aspect terrain de cette opposition entre le PSG et le FC Barcelone. Alors bien sûr, on n'y est pas encore, il va se passer toute une trêve internationale, quelques matchs aussi, donc il y aura les ajustements physiques qui vont rentrer en compte d'ici là. Mais pour toi Elton, quelle est la clé de la rencontre, le duel qui va peut-être faire en sorte que ça peut se décanter? Araujo, Mbappé. Pour une raison Qui prendra l'avantage entre les deux? Pour une raison bien évidente, parce que quand on parle de ces deux joueurs, on parle aussi de l'importance de la zone. Aussi bien pour Luis Enrique version PSG que pour Xavi Hernandez version Barça. Ce que je veux dire par là, c'est que suivant la réalité, la confrontation que t'impose l'adversaire, Xavi Hernandez aime bien utiliser Araujo soit défenseur central, soit latéral droit. Et moi, je pars du principe que Il a déjà si- fait contre le Real avec Vinicius. il l'a déjà fait contre le Real Madrid, il l'a déjà fait contre le Manchester United de Rashford, mais il avait été un peu piégé dans la mesure où Ten Hag avait justement anticipé ça et avait mis Rashford dans un rôle d'attaquant de pointe. Ce qui avait un peu été problématique pour le match aller. Mais pour peu qu'on a un Kylian Mbappé qui soit dans l'axe, moi je n'écarte pas l'idée qu'Araujo soit dans son rôle habituel, mais par contre si Kylian Mbappé démarre sur le côté gauche, moi je m'attends à une adaptation tactique où ce sera Araujo latéral droit et donc Jules Koundé défenseur central. Et on sait très bien que Xavi il aime bien avoir ses adaptations tactiques parce que tout à l'heure je l'évoquais notamment, je peux pas le dire mais je l'évoquais pour un autre média, à savoir que même sur un match face à Bilbao, quand tu as Inaki Williams qui est ailier droit, et Xavi Hernandez mettait Araujo axe gauche. Donc tout ça pour dire que pour moi ce duel va définir énormément de choses sur la double confrontation. Si Araujo est la kryptonite de Kylian Mbappé, le Barça fera un grand pas vers les demi-finales. Alors que si Mbappé arrive à prendre l'avantage, tout de suite, ça va devenir Après, plus je préfère compliqué pas pour le Barça. ça. T'en penses quoi, avant de nous donner la tienne, Walid, t'en Non, penses quoi non. de ce duel-là? Ouais. Non, je suis d'accord avec Elton. Ça fera partie bien évidemment des match-up très très importants, même si pour moi le football reste collectif Ouais. et qu'il y aura plein d'autres aspects importants. Celui-là, dans la zone de vérité pour le Paris Saint-Germain, sera important. Parce que Romain, moi je me souviens toujours de cette phrase de Tyson et qui s'était appliquée justement sur le match On du passe à la 4-1. boxe maintenant. Ouais, Ok, on a fait toujours, cyclisme, tennis. ouais, là, c'est la boxe. minute Arnaud Romera, là. Parce Ouais. que là, avant, on était sur Nicolas G, on Ouais, est bon, passé c'est- sur, c'est sur bon. Lionel de Chamoulot. Là, ça va être Arnaud Romera. C'est tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on te frappe dessus. C'est-à-dire que souviens-toi notamment du match aller Barça-Atlético, enfin, Barça-PSG. Souviens-toi de la première occasion. Mbappé qui attaque l'espace, Ter Stegen qui se trouve avec un dégagement. Et là, tu avais compris que dans le match, Mbappé avait énormément fait mal par cette accélération parce qu'il avait dans l'idée qu'il serait au-dessus du lot. Et ça s'était vérifié puisqu'il avait mis un triplé. Donc, si tu arrives à atténuer cette menace, une menace qui sera présente sur 180 voire 210 minutes, tu auras fait un grand chemin. Walid, quelle est pour toi la clé de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Dans le Barcelone? prolongement de Delton, la bataille des coachs. Luis Enrique et Xavi, ils viennent de l'évoquer, mais aujourd'hui, Luis Enrique est capable de mettre Mbappé sur un côté gauche, de le mettre dans l'axe, d'inventer d'autres choses, un autre système. Un Dembélé relayeur. Un Dembélé, voilà. Et je pense que ça va être une bataille qui va être intéressante. Alors bien évidemment que le football appartient aux joueurs sur le terrain, mais de voir comment sur une double confrontation les deux peuvent se challenger, je pense que ça fera partie de la clé des deux rencontres. Surtout que pour moi, Luis Enrique... Tu vois Luis Enrique avec un avantage sur Xavi là-dessus ou pas? Je pense, ouais, mais après, c'est pas garanti, quoi. Mais je pense que Luis Enrique a eu de l'expérience, il a connu des déboires, il a connu des réussites en Ligue des Champions.
notamment avec le Barça. Pas mal de déboires, hein, parce qu'il y a eu la Juventus, il y a eu la remontada qui aurait pu en être un, et notamment au match aller où c'était un match catastrophique. Il y a eu aussi ce match contre l'Atlético de Madrid en 2016, et il a eu aussi une victoire en 2015. Donc il a eu un peu tout ça, et je pense que son expérience va lui servir, ce que peut-être Xavi n'a pas. Et est-ce que peut-être Luis Enrique sera meilleur? En tout cas, moi, ce match-up d'entraîneur m'excite beaucoup, et je pense que ça fera partie, bien évidemment, d'une des clés de la rencontre. C'est vrai qu'ils se connaissent quand même. Ah oui, ils se connaissent un petit peu, puisque l'un était le capitaine de l'autre lors de la dernière victoire en Ligue des Champions du FC Barcelone. Oui, ils ont même longtemps joué ensemble. Oui, en plus, quand Luis Enrique était joueur, c'est-à-dire que Xavi est arrivé, Luis Enrique était l'un des patrons du Barça. Capitaine du Barça d'ailleurs. Ouais, était capitaine. Quand il prend sa retraite, c'est en tant que capitaine numéro 1 du Barça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette saison, on a vu beaucoup d'adaptations tactiques des deux côtés. C'est-à-dire, toi, tu es très souvent au parc, la défense à 3 du côté du PSG, le rôle particulier du latéral droit qui n'est pas un latéral droit dans les faits, et du côté du Barça, qui sera absent, Hakimi, qui sera lent pour le match aller. Et du côté du Barça, on a le carré au milieu de terrain avec l'ailier gauche qui n'en est pas un. On l'a encore vu récemment avec Naples où Rafinha, qui était ailier gauche, il revenait très souvent dans l'axe, ce qui permettait à Cancelo d'occuper tout le côté gauche. Donc toutes ces adaptations tactiques, on les aura à l'œuvre sur le quart de finale, et on va voir quel rapport de force, pour qui le rapport de force va tourner. Alors ça va être le moment de se mouiller un peu, de voir qu'est-ce que vous voyez sur cette confrontation. On va vous montrer les cotes. Encore une fois, c'est avec Winamax. On remercie nos amis de Winamax de nous soutenir sur tout ce que peut mettre en place le club des 5. On rappelle aussi que jouer comporte des risques, qu'il faut faire attention aux mises que l'on met. Les deux cotes pour cette qualification, ces qualifications. On a la cote du Paris Saint-Germain. La qualif du Paris Saint-Germain est à 1,60 et la qualif du Barça est à 2,10. Je vais vous demander chacun ce que vous pensez à peu près de ces cotes-là et ce que vous pouvez voir à peu près sur ces cotes-là. Walid. Moi, je vois le Paris Saint-Germain. Ils sont favoris. Je pense que le fait d'avoir cette approche psychologique, c'est pour ça que pour moi ça reste un très très bon tirage de ce qui s'est passé notamment avec Pochettino et avec Kylian Mbappé, même si c'était un tout autre Barça. Mais je pense que par rapport à d'autres équipes, par rapport à d'autres clubs, notamment le Real Madrid ou Manchester City, le fait d'avoir ce passif-là va libérer le Paris Saint-Germain. Le facteur Mbappé aussi qui est très important, qui pour moi sera la meilleure individualité, en tout cas théoriquement, ce qui peut aussi gêner, même si Mbappé n'est pas bon, mais ça peut gêner un entraîneur, ça peut gêner un adversaire, ça peut libérer d'autres partenaires aussi sur ce type de double confrontation. Et puis moi, je pense que le PSG a toutes les armes dans le jeu pour faire mal à une équipe comme le Barça. Si on m'avait donné l'Atlético de Madrid, pour moi, ça aurait été très très différent. Parce que l'Atlético a un jeu, a une perception qui peut faire mal à Luis Enrique. Le match-up Simeone-Luis Enrique, ça fait très très peur. Luis Enrique a déjà perdu contre lui. Tous ces petites ondes-là que Luis Enrique ne va pas avoir pour le Barça. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir une équipe qui peut se projeter très vite vers l'avant, être très très bon sur attaque rapide, avec un Dembélé, avec un Mbappé, avec un Kolo Muani qui peut rentrer aussi en cours de jeu, un Hakimi qui sera sur le deuxième match, même sur le premier match, un Zahir Emery qui peut prendre le ballon, être le quatrième milieu de terrain. Je pense clairement que le PSG a plus d'armes et va le faire. Et j'ai encore trop d'incertitudes sur le Barça, notamment sur les retours de blessures de De Jong et de Pedri, à quel niveau ils vont être, et le fait que sur le dernier match, les deux meilleurs, les deux plus dangereux, avec Gundogan, étaient un joueur de 16 ans et de 17 ans. Donc, qui avait cours de techno le lendemain. Exactement. Donc globalement, j'ai ce ressenti-là de se dire que le PSG, pour moi, va se qualifier. Le PSG à 1,60. Mais difficilement, et avec un vrai, je pense, moi, une vraie grosse double confrontation. Elton, est-ce que tu vois le Barça qui se qualifie à 2,10? J'ai du côté du Barça, en effet, parce que déjà, la cote est à 2. Et ensuite, à plus de 2, ouais. À plus de 2. Et ensuite, il y a le facteur match-retour à la maison. Et pour moi, ça peut avoir une importance parce que ça fait écho à quoi? Ça fait écho au PSG qui n'a pas forcément le même visage à domicile et à l'extérieur. C'est un visage qui est beaucoup plus fragile. Et moi, je me dis que 180, voire 210 minutes, c'est-à-dire que tu peux avoir 30 minutes de rab à la maison, ce qui peut avoir une importance. Et enfin, cette notion de dynamique, moi, j'ai le sentiment que le Barça a mangé son pain noir à l'occasion du mois de décembre et du mois de janvier, et que là, il peut rien leur arriver de pire, et qu'il y a une montée en puissance qui va se dessiner avec une place en demi-finale. Le PSG pour Walid, le Barça
pour Elton, voilà pour les potentiels pronostics de qualification. Merci. Walid. Merci Elton pour cette preview. On a hâte et on va se retrouver nous prochainement pour la dernière preview de ces quarts de finale. Ça sera celle entre Arsenal et le Bayern Munich. Ciao tout le monde.